Bonjour à tous. Et ben voilà, comme promis, vidéo tirage parce qu'il était temps. Donc du coup, faisant suite à l'autre vidéo que j'ai fait, reprenant un peu le bilan du confinement, déconfinement, post-confinement, voilà, je me suis dit que j'allais vous proposer un tirage avec 3 cartes, avec un oracle que j'ai trouvé pendant mes vacances, parce que oui, je suis partie en vacances et mon Dieu, ça m'a fait du bien. Donc en farfouillant dans une boutique ésotérique dans le sud de la France, à Nîmes, j'ai découvert un oracle qui s'appelle l'oracle de la déesse. Alors c'est pas celui de Dorine Virtue, c'est celui-ci, c'est l'oracle de la déesse. Alors apparemment il est plus du tout édité, donc non, j'ai pas du tout été guidée pour aller le choper. Donc il a été créé et écrit par Emi Sofia Marashinsky et illustré par Hannah Junto aux éditions Ada. Et il est très 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 sympa. Il est très complet. Donc à chaque carte, vous avez l'histoire de la déesse, enfin en résumé, la signification de la carte, et alors vous avez carrément un rituel pour travailler avec elle. Donc moi ici j'ai voulu tirer 3 cartes pour essayer dans le but de dégager un début de solution, ou en tout cas pour vous donner un début d'idée de ce qui serait bien de faire pour pouvoir avancer dans des situations qui sont bloquées, comme celles qu'on a pour le moment en post-confinement. Euh, alors je vous fais confiance, n'hésitez pas à me faire des retours évidemment, pour savoir si ce tirage vous aura parlé. Donc j'en ai tiré 3. La première c'est Isis. Donc je vous la montre, enfin, j'essaye de vous la montrer, voilà. Donc c'est Isis, et en fait Isis c'est le mot materné. Euh, donc forcément Isis, bon on la présente plus vraiment, c'est une déesse égyptienne qui est un peu la représentation de Marie pour les chrétiens par exemple. Euh, et dans cette carte, elle nous pose des questions. Elle nous demande si on a un besoin de materner, si on a eu un manque de maternage, euh, si, si nous, euh, on disperse tellement notre énergie à gauche, à droite, au milieu pour tout le monde que est-ce qu'on n'aurait pas besoin de se materner euh, personnellement. Et en fait, ça fait écho à une solution. Alors, c'est peut-être un peu cuculapraline et très niais, mais bon, voilà, c'est mon côté licorne qui ressort. Euh, la solution. Une des solutions dans des situations bloquées, etc., c'est l'amour. C'est l'amour qu'on peut se porter à soi. C'est l'amour qu'on peut envoyer sur une situation en bienveillance. À pas je t'envoie de l'amour, mais en fait, rien à foutre. Euh, le fait de se porter de l'amour ou de porter de l'amour à une situation qui serait bloquée peut déjà être une aide. Et je pense que là, c'est vraiment le message, moi, qui m'a sauté aux yeux. C'est, voilà, vous avez morflé pendant le confinement, vous vous en sortez pas, vous n'arrivez pas à aller vers votre projet, c'est pas un drame. Oui, il va falloir y aller, à un moment, il va falloir y aller, mais il faut pas s'en vouloir. Et je dis ça alors que... Non, ça fait pas du tout un effet miroir. Mais voilà, je pense que c'est bien aussi de se recentrer par rapport à tout ça. Ça, c'est la première carte. On reviendra dessus après s'il faut. Ensuite, on a Ixchel. Ixchel, je la connaissais pas. Donc, c'est une déesse maya qui était pour eux déesse de la lune et du serpent. Alors, elle avait beaucoup d'utilité, elle régnait également sur tout ce qui était tissage, magie, santé, guérison, sexualité, etc. Donc, c'est une déesse assez puissante qui, elle, va faire appel à un deuxième point super important aussi, c'est la créativité. Alors, vous allez me dire, ouais, t'es gentil, Steph. Mais bon, moi, la créativité, j'ai pas le temps. Bah oui, mais non, justement. La créativité, c'est quoi? C'est pas aller acheter pour 250 euros de toile et de peinture. C'est toujours ça qu'on pense en premier, c'est la peinture.
où c'est des trucs très manuels. La créativité, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi écrire, griffonner dans un cahier, apposer des couleurs, faire du coloriage, faire de la cuisine, du tricot. Euh, Il y a plein de choses. Ce qu'on pousse à ça, c'est la créativité. Elle demande que vous soyez créatif. Pourquoi? Simplement pour que vous retrouviez confiance en vous. Parce que quand on crée, on ne sait pas, on va nulle part. Il n'y a personne qui est derrière vous en vous disant oui, alors tu fais comme ça, puis tu vas comme ça. Non, c'est vous. Et en se faisant confiance, enfin, en voulant créer, on doit se faire confiance, on n'a pas le choix. Et là, ça fait encore une fois écho à la situation qui peut être bloquée en ce moment. Je me fais confiance en fait. Alors vous faites confiance parce que vous allez oser apposer 4 couleurs sur une feuille blanche et ça va donner quelque chose de joli. Du coup, ça va rebooster votre confiance et petit à petit, vous aurez la confiance nécessaire pour avancer vers la situation que vous souhaitez. XL affirme que pour renforcer votre intégrité, vous devez vous ouvrir à votre créativité et la vivre à fond. À peu de choses près, c'est ce que je viens de vous résumer. Alors, la dernière, que je ne connaissais pas non plus, comme quoi cet oracle est magique, Yemaya. Donc Yemaya, c'est une déesse de la mer, afro-antillaise. Donc effectivement, chez nous, elle n'est pas des masses connues. Et elle, ce qu'elle demande, alors je vais vous entendre hurler dans 2 secondes, c'est le lâcher prise. Alors oui, bah oui. C'est facile, Steph, t'es mignonne avec ton lâcher prise. Oui, je sais. Ce qui se passe, c'est que, j'ai déjà expliqué, quand on a quelque chose sur les épaules, et bon, la première, on fonce. On sait qu'on a une situation problématique, un gros problème. Et ça entraîne avec nous des angoisses, des peurs, des gros questionnements sur ce que va être notre vie future. Et on dort plus, on mange plus, ou on mange de trop, et on tourne le problème dans tous les sens, et machin, et machin, et machin. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et avec ça, on prend le problème, on prend nos angoisses, et on va tisser un bon gros cocon autour du problème. Et le problème, il ne pourra pas se résoudre, parce qu'il y a rien d'extérieur qui va pouvoir aller l'aider. Quand on lâche prise, et qu'on se décide à dire, ok, tu sais quoi? Là, à l'heure actuelle, je ne sais rien faire contre. J'ai mis tout ce qu'il fallait mettre en place. Maintenant, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est petit Bouddha, c'est qui vous voulez, qui prend en charge. C'est ça le lâcher prise. C'est de se dire, ok, moi de mon côté, j'ai fait le taf. Prenons un bête exemple. Vous commandez quelque chose sur Internet. Votre taf à vous, c'est de commander, choisir la couleur et la taille, de payer, de donner l'adresse, et puis après, et vous savez plus rien faire. C'est le vendeur qui doit s'organiser pour vous amener le colis, pour vous le faire livrer, etc. À partir du moment où vous avez acheté la robe de vos rêves sur Internet, qu'est-ce que vous faites? Elle est payée, je suis contente, clac, je ferme le PC, merci, au revoir. C'est du lâcher prise. Et 2 jours plus tard, le facteur va sonner à votre porte, voilà votre colis. C'est la même chose pour ça, même si ça nous impacte beaucoup plus. Donc du coup, le lâcher prise, c'est ça, c'est pas abandonner. C'est juste laisser une distance et une marge de manœuvre à l'univers pour se dire, bon ok, elle a fait son taf, maintenant elle va me laisser faire le mien, on va pouvoir avancer, on va pouvoir l'aider, mais voilà. Si vous êtes trop dans le mental et trop dans le problème, on ne prend pas de recul et on ne sait pas avancer. Voilà les 3 cartes. Donc je résume. Se materner, donc prendre du temps aussi pour soi, penser à soi et essayer d'avancer dans la bienveillance en tout cas et dans l'amour. La créativité, donc je vous dis ça peut être plein de choses, c'est le but, c'est de vous faire confiance. Et lâcher prise en fait c'est simplement la suite de la confiance. Si vous avez confiance en vous, vous aurez confiance en l'univers et vous pourrez lâcher prise. Voilà les trois cartes. J'espère que ça aura pu vous aider. Moi, je trouve que ça me parle pas mal parce que par rapport à
ma situation privée, c'est vrai que ça remet deux, trois petites baffes en mode bon, t'as compris maintenant ou comment ça se passe. Euh, voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. N'hésitez pas à faire tourner la vidéo. Moi, je reste à votre disposition. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée ou une très très bonne ce que vous voulez. Au revoir.